regardez mon cheval qui est mon partenaire depuis des années, qui m'a changé dans cette femme extraordinaire qui a aussi donné cette capacité de accepter et de oser dire oui, je suis fière de moi. Il est juste génial. Partagez surtout cette vidéo à tous vos amis qui sont en besoin d'aide parce que c'est vraiment le but de pouvoir aider le plus possible de gens. Parce que j'ai juste envie que les autres savent briller comme je le fais actuellement, grâce au cheval ou sans cheval. N'hésitez pas à aimer la vidéo, de mettre des petits likes, des commentaires, parce que tout ça va faire que la vidéo va se publier de plus en plus. Et c'est vraiment mon but, c'est d'aider les gens. Donc merci beaucoup et regardez comme il est magnifique. Il est trop beau. C'est quoi mon métier? Je suis coach de vie, on pourrait dire coach mental, ça parle beaucoup plus aux gens, mais ce n'est pas que le mental. On parle aussi du ressenti, ce qui est là, ce qui est dans notre cœur, la conscience, les énergies, les vibrations, l'instinct aussi. Donc ça va beaucoup plus loin que le mental, le cerveau qui dit, parce que souvent derrière le cerveau, il y a beaucoup d'autres messages qui sont situés dans le cœur ou vraiment dans l'instinct qui est plus profond. Et c'est finalement celui-là qui va être motivateur pour les décisions, les actions, et il faut aller le chercher. Ce n'est pas mon but d'aller vous proposer des solutions, c'est vraiment de dire qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu pourrais faire et quelle est ta solution. Allez chercher à l'intérieur de vous profondément vos valeurs et s'aligner avec vous-même. Avec qui est-ce que je travaille? J'ai deux groupes. Je travaille avec les hypersensibles car moi-même je le suis, donc je me reconnecte très vite avec ces personnes. C'est très agréable d'être avec des autres hypersensibles qui se comprennent entre eux parce que voilà, quand on l'est, on sait que c'est un peu différent quand même. Et l'autre groupe que je coach, ce sont les cavaliers. Les cavaliers peuvent être hypersensibles, c'est absolument possible, c'est souvent même le cas, parce que l'hypersensibilité va souvent se toucher à la nature et donc le cheval, il capte très vite ce signal et donc on est très vite passionné par ça. Pourquoi je fais ces deux groupes? Parce que je travaille différemment. Avec les cavaliers, je vais aussi travailler avec le cheval, car le cheval a énormément de messages à traduire, qui donne, il est connecté avec votre âme et c'est très riche en messages très puissants sur l'intérieur de soi. C'est exactement ce qu'on cherche dans mon accompagnement. Donc voilà, les deux sortes que je fais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Un accompagnement pour hypersensibles. Alors, j'offre une séance découverte de 20 minutes, elle est gratuite, justement pour parler de qu'est-ce que vous cherchez comme changement, qu'est-ce qui est l'objectif que vous désirez. Car si vous regardez la vidéo, c'est quelque chose que vous désirez changer, que ça soit dans votre vie professionnelle, votre vie privée. Souvent des croyances, des peurs, des obstacles qui font que il y a le désir, mais on ne fait pas l'étape, la démarche pour aller plus loin. Moi, mon métier, c'est justement aller voir c'est quoi qui bloque et comment est-ce qu'on fait surtout d'aller en avant. Je ne me focalise pas forcément sur le passé, mais plus sur le actuel et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers cet objectif que vous désirez. C'est dans un accompagnement de questionnaire, donc ça va aller vraiment des questions vers vous-même. Quelles sont tes valeurs, tes besoins, quel est ton talent, quelles sont tes peurs, quelles sont tes croyances, quoi que tu recherches dans cet objectif, parce qu'il y a beaucoup
messages qui sont cachés là-dedans. Je vais vous parler d'un exemple de moi-même. Un de mes objectifs, c'est d'être indépendante, donc la liberté. Et après un questionnement avec une thérapeute, en fait, je me suis rendu compte que j'ai besoin de ça parce que dans mon passé, je n'ai pas su être moi-même. Et je suis actuellement vraiment à la recherche de être moi-même. Et donc, être indépendant, être libre, pour moi, le message qui se cache derrière, c'est être j'ai le droit d'être moi-même. Je m'autorise à être 100% moi-même. Cela se traduit dans mes accompagnements. Donc, je veux savoir dire les mots que j'ai envie de dire, j'ai envie de m'habiller comme j'ai envie, mettre mes agendas aux heures qui me arrangent le plus, bien sûr, avec l'accord du client. Mais cette liberté, pour moi, c'est vraiment de pouvoir organiser ma vie vraiment comme moi je le sens. Si j'ai envie d'aller en jogging faire mon coaching, ça sera en jogging. Ce côté liberté est là pour moi parce que j'ai besoin d'être moi-même. Je viens de vous expliquer que mes accompagnements se font avec un sort de questionnaire. Bien sûr, pas un questionnaire type école où ce que vous devez cocher des trucs ou ce qui vous répondent sur des questions. Non, c'est vraiment un dialogue que j'ai avec vous. Et d'après ce que vous dites, ce que vous me montrez, l'énergie que je ressens, je vais vous poser une question pour aller plus profond sur ce qui vient de se passer et aller à la recherche de vos réponses. J'utilise aussi des outils qui se sont utilisés et appris en PNL. Les PNL s'approchent très fort de l'hypnose. Donc, par exemple, que j'adore faire, c'est la visualisation vers le futur, une futurisation, ça s'appelle. Donc, c'est de dire, imagine toi, 5 ans plus tard, ton objectif est réalisé, qu'est-ce que tu vois, comment tu te ressens, qu'est-ce qui a été atteint? Voilà, donc par exemple, quand je parle de moi d'être indépendante, j'ai une image où ce que justement je suis dans un fauteuil très relax, je parle, je rigole, je suis très très à l'aise et donc ça revient à dire je suis moi-même. Donc c'est un outil de PNL. Il y en a plein d'autres qu'on peut utiliser. Donc, c'est pas juste avec des questions, ça va beaucoup aussi sur l'inconscient, ce qu'il y a dans vous, mais qui sort pas forcément parce qu'il y a des blocages qui ont été créés par le vécu, la société qui fait qu'on oublie un peu de se reconnecter à soi-même et de écouter son instinct. C'est cette petite voix qui dit, vas-y, moi je veux ça, oh je rêve de ça. Par exemple, moi, je rêve d'avoir une maison avec 2 hectares et un jour, je vais réaliser ce rêve parce que je sais que c'est mon instinct, c'est quelque chose de très profond en moi qui parle. Mais le cerveau dit, ah non, non, ça va pas, tu vas t'éloigner de la vie, de la famille, tu n'auras pas de travail, donc voilà, la peur s'installe. Mais je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans des situations pareilles. Et c'est pour ça que les outils de la PNL sont vraiment chouettes parce qu'ils enlèvent toutes ces barrières, parce qu'on est dans nos pensées, on est dans la liberté de nos pensées et ça va permettre d'aller creuser facilement. Donc ça, c'est les accompagnements classiques hypersensibles. Et donc, comme je vous ai parlé, j'ai l'accompagnement avec les cavaliers. Moi-même, passionnée de chevaux, j'ai mon cheval depuis 10 ans. Et on le sait tous, ce sont des vrais psychologues, ce sont les meilleurs thérapeutes que tu peux t'imaginer. On le sait et inconsciemment on le nie. Parce que quand je parle à des amis, on me dit tous, c'est des vraies éponges.
c'est mon miroir. Quand je suis énervée, il n'y a pas moyen que je fais quelque chose de bien avec. Quand je suis pas bien, il réagit tout de suite. Euh, Quand j'ai dû apprendre à être plus calme, à expliquer mieux. Et donc, en fait, les chevaux, ils sont vraiment connectés avec votre âme. Et donc, ils vont vous renvoyer des messages parce qu'ils veulent que vous appreniez quelque chose pour votre vie globale. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est que, au fait, dans mes accompagnements cavaliers, je vais observer le cheval avec son propriétaire. J'aime pas trop le mot propriétaire dans le sens que vous ne possédez pas le cheval, il vous accompagne dans votre vie et en fait vous êtes alignés ensemble. C'est un partenaire. Et donc je vais vous observer dans votre partenariat et il y a énormément de messages qui vont déjà venir parce que le cheval, il montre. Sauf que on n'écoute pas, on ne observe plus, on regarde plus. Mais on part très vite dans la colère, dans le énervement, sauf qu'en fait, non. Il y a un message qui se met derrière, il y a de la peur aussi qui peut s'installer. Je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes amies qui a une jument très sensible qui bouge beaucoup quand elle est attachée. Et donc, depuis un petit temps, je l'observe gentiment. Elle avait, il y a quelques mois, vraiment beaucoup du mal à la gérer à pied, vraiment. Aller marcher, c'était compliqué. La préparer en concours, c'était compliqué. Parfois, faire juste les soins de ses pieds, c'était compliqué parce qu'elle ne restait pas en place. Et là, j'ai été lui dire, je vais dire, tu te rends compte que ton cheval te demande de t'exprimer, que tu t'affirmes, que tu sois clair, que tu te mets des limites, que tu te fais plus marcher dessus. Parce que c'est ce qu'elle fait et c'est ce que tu fais dans la vie. Et c'est ce qui te met un mal-être. C'est pas grave en soi s'il n'y a pas de mal-être. Mais là, je vois bien, parce que je la connais assez bien, il y a du mal-être. Donc, depuis quelques mois, elle a commencé à apprendre à mettre ses limites, de dire non, je te demande ça, je veux ça. Je t'ai demandé de rester là, c'est pas 2 cm à côté. Donc, elle apprend à mettre ses limites, qu'est-ce que moi je veux, comment je communique, comment je tiens cette limite et en même temps être flexible parce qu'on fonctionne avec un autre être qui a ses besoins aussi, mais moi aussi j'ai des besoins et donc on va aller dans le ancrage de ses limites à elle avec le respect et la flexibilité de l'autre. Et je peux vous dire qu'on est quelques mois plus tard et le changement a été phénoménal. La dame en question commence vraiment à comprendre pourquoi il est si important pour elle qu'elle ne se laisse plus marcher dessus. Il y a des millions d'autres exemples. J'ai moi-même mon propre cheval qui m'a donné un message très clair. En fait, chaque fois depuis quelques mois que je l'attache, il se détache. Mais ça dure vraiment pas 10 secondes. Je suis même obligée de, pour un moment, je l'ai attaché avec une chaîne, avec un musqueton, parce qu'autrement, pas possible de laisser 10 secondes à l'attache. Et à un moment, je dis, bon, il y a quelque chose qui va pas, mais je n'écoutais pas. Donc, j'ai été observée, et là, je me suis rendu compte, avec l'aide d'une dame externe, parce que quand c'est notre propre chose, c'est quand même un peu plus difficile de le faire. La dame me dit clairement, ton cheval demande la liberté. Il en a marre, qu'il est dans l'obligation, il veut qu'on l'écoute, qu'il peut faire ce qu'il veut. Et si vous vous rappelez bien, c'est exactement ce que j'ai dit sur moi-même. Je veux être moi-même. Donc, en fait, le cheval me renvoie ce message de dire, toi, tu veux être toi-même, moi aussi. Je veux que tu m'offres la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai changé dans son quotidien? Énormément de choses. Au lieu d'aller dans il faut atteindre des objectifs, il faut travailler, il faut ceci, il faut cela, parce qu'il y a un concours, parce qu'il y a cet exercice-là à améliorer, j'ai complètement lâché prise et on a été baladé 3 heures, on a été à la rivière, on le met en prairie,
On va faire des promenades à pied, on brosse pendant 1 heure et on oublie les objectifs. La liberté, la complicité, on fait ce qu'on a envie, pas parce qu'on doit atteindre quelque chose. Résultat, c'est que la semaine passée, j'ai été promener 3 heures et mon cheval, je l'ai attaché. Le temps d'aller déceler, d'aller tout ranger, parler un peu avec mon ami qui était tout à fait de l'autre côté du couloir. Il est resté attaché à une simple corde pendant 20 minutes. Il n'a même pas essayé de se détacher. Il était juste super heureux. Donc le message qu'il me donnait, je l'avais écouté et il me renvoyait de dire tu l'as bien fait. Et c'est ça que je fais avec donc mes cavaliers, c'est de voir, par exemple, tu as peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quel est le message que ton cheval a envie que tu apprends? Est-ce que ça peut être qu'il a envie que tu aies plus confiance en toi, que tu mets tes limites, que tu oses demander de l'aide de personnes externes, que tu es trop dominant, que tu es soumis. Ça peut être vraiment plusieurs trucs. Il n'y a pas une solution. Et d'après de ce que je vois, je vais vous faire des questionnements. Est-ce que tu te reconnais dans ça, dans la vie actuelle? Et souvent, premier abord, pas trop. Quand on va creuser, justement, ça correspond exactement à la vie personnelle ou professionnelle. Et donc le cheval vous demande de changer car il y a un mal-être qu'il ressent dans son énergie et il veut absolument que vous changez ça pour aller mieux. Et moi, je suis là pour vous aider à écouter ce message et aussi à faire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que toi, tu trouves ton équilibre et ta solution dans tout ça. Donc, vous pouvez me contacter si vous avez des soucis avec votre cheval, que ça soit de la peur, de l'agressivité, mais aussi tout le contraire, dans le sens que un cheval qui bouge beaucoup, qui reste pas attaché, comme j'ai dit. J'ai une autre amie, le cheval est plus dans il est un peu éteint, il n'y a plus le petit peps et au fait la personne en question c'est exactement la même chose. Il y a une autre dame qui était en revalidation qui a eu une très grosse peur parce que elle a fait une chute à cheval. Donc on allait travailler dans le sens ok, qu'est-ce que ton cheval veut t'apprendre maintenant pour que tu remontes mentalement cette revalidation. Et je peux vous dire, sur 3 mois de temps, elle a complètement changé. C'est génial à voir la puissance que les chevaux ont pour faire des changements de vie qu'on a besoin mais qu'on n'a pas encore compris qu'on les a besoin. Donc voilà, contactez-moi si vous avez des questions, que ce soit sur les hypersensibles ou sur le côté cavalier. Et il y a les séances découvertes qui sont donc gratuites pour les deux, cavalier et hypersensible, ou même les autres, vous pouvez toujours me contacter si vous avez une question et on peut s'arranger les 20 minutes de conversation pour découvrir comment mes accompagnements peuvent vous aider. Pour terminer cette vidéo, regardez mon cheval qui est mon partenaire depuis des années, qui m'a changé dans cette femme extraordinaire, qui a aussi donné cette capacité d'accepter et de oser dire oui, je suis fière de moi. Il est juste génial. Partagez surtout cette vidéo à tous vos amis qui sont en besoin d'aide parce que c'est vraiment le but de pouvoir aider le plus possible de gens. Parce que j'ai juste envie que les autres savent briller comme je le fais actuellement, grâce au cheval ou sans cheval. N'hésitez pas à aimer la vidéo, de mettre des petits likes, des commentaires, parce que tout ça va faire que la vidéo va se publier de plus en plus. Et c'est vraiment mon but, c'est d'aider les gens. Donc merci beaucoup et regardez comme il est magnifique. Il est trop beau.